Bonjour Alex. Bonjour. Ce match arrive donc contre QVI après une période assez longue de préparation, on va dire. Comment est-ce que c'est quelque chose de facile à gérer ça quand tu as 10 jours comme ça entre deux matchs ou tu préfères plutôt un rythme de match par semaine? Ouais, le rythme c'est toujours quand on a le bon rythme, couper c'est jamais très bon. On a eu la coupure des vacances, on a là du temps entre les matchs. Mais sur ce match précis, je trouve qu'on avait aussi besoin de remettre des choses en place par rapport au match de Bastia où on n'a pas été performant. Ça nous a laissé un petit peu plus de temps, donc ça nous a permis de discuter, travailler physiquement, tactiquement, recadrer pas mal de choses. Donc le fait qu'il y ait un peu plus de temps, ça nous a fait du bien. Ça vous a permis de bosser des aspects spécifiques liés au match de Bastia ou plus globalement tu sentais ton groupe qui avait besoin aussi de retravailler un peu physiquement, un peu tactiquement? Oui, le retour des vacances, besoin de retravailler physiquement, retravailler le bloc équipe, retravailler l'intensité. Voilà, et donc j'espère que ça portera ses fruits dès le prochain match. Ce match contre Bastia, c'est peut-être le premier où vraiment vous passez au travers sur tout un match. Comment vous l'avez analysé après à froid? C'est un accident de parcours, c'est une petite alerte pour tout de suite se remettre d'équerre? Comment vous voyez ça? À chaque fois qu'on a eu un match où on était moins bien, on a cherché à analyser le plus honnêtement possible ensemble et pour trouver les bons ajustements pour repartir. Donc là on a perdu un match. Évidemment qu'il faut en tenir compte, s'appuyer dessus pour repartir de l'avant, comme on a fait à chaque fois depuis le début de saison. Joseph nous disait sur le match de Bastia notamment, c'était pas un problème non plus d'effort, les joueurs ont couru. Il disait par rapport aux données physiques, je sais pas ce que tu pourras nous en dire, mais par contre c'était la manière dont ils ont couru, le côté bloc, équipe, etc. À froid c'était aussi votre regard là-dessus, ce qui faisait votre force toujours sur les semaines avant la trêve là. Vous l'aviez un peu perdu là sur ce match-là. Oui, c'est pour ça que les vacances aussi, ça nous a permis de récupérer, mais il faut se remettre dans le projet commun, dans les efforts ensemble. Voilà, courir de manière disparate, c'est pas bon. Il faut courir ensemble. Il faut faire les efforts ensemble au même moment et donc retrouver une cohérence dans ce qu'on fait. Retrouver aussi de l'intensité, ça passe par les matchs, le don de soi, souffrir. Voilà, et donc ce match de Bastia nous a remis face à tous ces fondamentaux-là, et donc le travail de la semaine a été axé là-dessus. Et donc les projections sur le prochain match aussi. Est-ce que c'est une forme de rappel que désormais, après cette première partie de saison, vous êtes aussi une équipe très attendue et que plus on va approcher de la fin, si par bonheur vous restez en haut de classement, plus ça va être dur parce que plus on voudra vous faire tomber? Oui, alors si c'était la première fois que ça nous arrivait de faire un match un peu moins bien, on pourrait vraiment s'inquiéter. Ça nous est déjà arrivé, on a réussi à rebondir, donc évidemment que l'objectif du prochain match c'est de rebondir, c'est de prendre ses responsabilités, tous autant qu'on est dans le groupe, évidemment le coach, le staff, mais aussi les joueurs, reprendre les responsabilités mais si on a des ambitions, évidemment se mettre à hauteur des ambitions et de mettre les bons ingrédients. Les réactions, vous les avez eues jusqu'à maintenant après des matchs ratés? Je ne parle pas forcément des défaites parce qu'il y a ce match de Saint-Etienne par exemple qui n'était pas un match raté, mais voilà, quand vous êtes passé un peu à côté d'un match, les réactions étaient souvent bonnes derrière. Pareil, Joseph nous disait, l'ambiance après une défaite, il n'y en a pas beaucoup, et l'ambiance, il sent que ça change un peu les semaines après une défaite. Il sent un groupe qui n'a pas aimé, qui est vraiment dans le rejet de cette défaite. Est-ce que c'est ce que tu ressens aussi de ce groupe-là cette saison? Et finalement, est-ce que c'est aussi une force à un moment donné? Oui, je pense que ça doit être une force. Après, les remises en question, elles sont après les défaites, après les victoires. Mais ce match-là, oui, évidemment, il y avait vraiment un goût amer. Parce que Bastia a gagné, évidemment, a mérité sa victoire, mais nous, on était en dessous de ce qu'on est capable de faire. Et donc c'est pour ça qu'on était très énervé après le match. Après, l'énervement, c'est une chose,
mais c'est aussi repartir de l'avant et surtout être énervé pendant le match. Après, ça sert plus à rien. Mais pour toi, est-ce que c'est quand même des bons signes aussi de voir un groupe qui accepte pas ça, quoi. Même si c'est une défaite, même si derrière ça n'a pas forcément gagné, il y a plein de circonstances qui pourraient atténuer votre déception. Mais voir que ce groupe accepte malgré tout cette défaite, pour toi c'est des bons signaux? Oui, c'est sûr. Après il y a des défaites où ça peut arriver après un match qu'on a joué, où on a joué sur nos valeurs. C'était le match de Saint-Etienne, vous l'avez rappelé. Ce match-là, non, on était en deçà de ce qu'on devait faire dans les fondamentaux, et c'est pour ça qu'on a analysé et on a travaillé dans ce sens-là et qu'on veut réagir à ce niveau-là déjà. Il y a quelques petits pépins physiques encore qui jalonnent votre semaine. Est-ce que tu peux nous dire un peu où en sont ces joueurs-là? On pense notamment à Jordan. Jordan a fait l'opposition complète hier, donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Je pense qu'il sera disponible. En tout cas, il a fait la séance forte d'hier après-midi. Après, on a Farid qui a pris un bon coup à l'entraînement. Il y avait de l'engagement hier à l'entraînement. Il a pris vraiment un coup, donc ce matin il s'est reposé. Loïs aussi qui avait un peu mal à la côte. Pareil sur l'opposition d'hier, donc il a été ménagé ce matin. Voilà, après pour les absents sûrs, on aura Kalumba, on aura Kourkoul et on aura Nadj. C'est-à-dire que Jean-Mathéo a montré son talent aux yeux de tout le monde, et ça pour nous c'est aussi une satisfaction pour nous et pour le groupe. Malgré tout, un départ de Jean-Mathéo, vu la progression qui est la sienne, vu la manière dont on sentait que tu voulais l'amener petit à petit à monter en puissance, ce serait une vraie déception pour le coach que tu es. C'est comme ça, ce sont les impondérables du foot de haut niveau. Quand on est un club avec des joueurs de talent d'un niveau moindre aux plus grosses cylindrées, on s'expose toujours à ça. En tout cas, on verra bien dans les jours qui viennent. Mais surtout, c'est d'anticiper un éventuel départ. Aujourd'hui, il est encore avec nous. Donc on fait comme on met à part la situation. Voilà, aujourd'hui il est avec nous et on verra si dans les jours qui viennent c'est toujours le. Il y a un petit risque, une hypothèse pour qu'il puisse ne pas être là mardi, ça peut s'accélérer, ou ça vous avez au moins la garantie qu'il pourra être là? Ça c'est difficile pour l'entraîneur de dire ça, mais oui, toutes les possibilités sont éventuelles, bien évidemment. Tu disais, on sent vraiment une gestion au jour le jour sur cette période de mercato. Quand ça s'est si bien déroulé pendant une demi-saison, qu'on a réussi à construire un groupe, tu l'as souvent rappelé, un vrai groupe, forcément c'est toujours un peu stressant sans doute, ou en tout cas inquiétant de voir de gérer ces périodes-là d'incertitude absolue qui pourraient déséquilibrer un peu le groupe. T'es en train de compter les jours un peu là. Ouais, alors ça pour le coup c'est un métier où le stress est permanent. Par rapport à cet aspect-là. Mais c'est sûr que les périodes de mercato sont toujours particulières pour l'entraîneur, pour les dirigeants, pour les joueurs aussi. On doit faire avec, c'est comme ça. Il y a le mercato d'hiver qui est un mercato encore qui est très particulier aussi. C'est comme ça, il faut chercher à toujours avancer. Voilà, j'ai pas envie de me plaindre. C'est comme ça, après il faudra trouver les ajustements s'il devait partir, et s'il reste, on sera content parce que c'est un atout évident pour nous. C'est forcément plus problématique quand à la base ça s'est bien passé. À la limite ça peut être une opportunité quand c'est compliqué. Ouais. Là vous êtes plus mais c'est mauvais côté entre guillemets pour par rapport à ça, quoi. Ouais, c'est sûr que ce sont toujours des problématiques supplémentaires, mais en tout cas ça fait partie du métier, ça fait partie de la vie des clubs, et ça fait partie évidemment de tous les clubs, pas uniquement le SCO.